Marc, chapitre 11, versets 25 à 26. Et lorsque vous vous tiendrez debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père qui est dans les cieux, vous pardonne aussi vos péchés. Car si vous ne pardonnez pas vous-même, votre Père qui est dans les cieux, ne vous pardonnera pas non plus vos péchés. Matthieu, chapitre 18, versets 21 à 22. Alors Pierre, s'approchant de lui, dit, « Seigneur, combien de fois je pardonnerai à mon frère, lorsqu'il aura péché contre moi? Ce sera jusqu'à 7 fois. » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Luc, chapitre 6, versets 37 à 38. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et on vous pardonnera. Donnez, et on vous donnera. On versera dans votre sein une bonne mesure, pressée et secouée, et qui débordera. Car la même mesure, avec laquelle vous aurez mesuré, servira de mesure pour vous. Romains, chapitre 12, verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Ayez soin de faire le bien, non seulement devant Dieu, mais aussi devant tous les hommes. Matthieu, chapitre 18, verset 15. Si ton frère a péché contre toi, va, et reprends-le entre toi, et lui seul. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. Matthieu, chapitre 6, versets 14 à 15. Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi vos péchés. Mais si vous ne pardonnez point aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos péchés. Romains, chapitre 12, verset 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, ayez la paix avec tous les hommes. Proverbes, chapitre 28, verset 13. Celui qui cache ses crimes, ne réussira pas. Mais celui qui les confesse, et s'en retire, obtiendra miséricorde. Matthieu, chapitre 6, verset 14. Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi vos péchés. Éphésiens, chapitre 4, verset 32. Soyez bons les uns pour les autres, miséricordieux, vous pardonnant mutuellement, comme Dieu aussi vous a pardonné dans le Christ. Michée, chapitre 7, verset 18. Ô Dieu, qui est semblable à vous, qui enlevez l'iniquité, et qui oubliez les péchés des restes de votre héritage. Il ne lancera plus sa fureur, parce qu'il aime la miséricorde. Actes, chapitre 13, versets 38 à 39. Sachez donc, mes frères, que par lui, la rémission des péchés vous est annoncée. Et tout ce dont vous n'avez pu être justifié par la loi de Moïse, quiconque croit en lui, est justifié par lui. Éphésiens, chapitre 1, verset 7. C'est en lui que nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon les richesses de sa grâce. Actes, chapitre 3, verset 19. Faites donc pénitence, et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés. Matthieu, chapitre 5, verset 7. Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront eux-mêmes miséricorde. Luc, chapitre 17, verset 3. Prenez garde à vous. Si ton frère a péché contre toi, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Luc, chapitre 17, verset 4. S'il pêche contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois dans un jour il revient à toi, en disant, je me repens, pardonne-lui. Jacques, chapitre 5, verset 15. Et la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le soulagera. Et s'il a commis des péchés, ils lui seront remis. Chroniques, chapitre 30, verset 9. Car, si vous revenez au Seigneur, vos frères et vos fils trouveront miséricorde auprès des maîtres, qui les ont emmenés captifs, et ils reviendront dans ce pays. Car le Seigneur votre Dieu est bon et miséricordieux, et il ne détournera pas son visage de vous, si vous revenez à lui. Ésaïe, chapitre 55, verset 7. Que l'impie abandonne sa voie, et l'homme, d'iniquité ses pensées, et qu'il revienne au Seigneur, car il aura pitié de lui. Et à notre Dieu, parce qu'il est large pour pardonner. Colossiens, chapitre 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi.
Matthieu, chapitre 5, verset 24. Laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Matthieu chapitre 5, verset 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent, et qui vous persécutent. Éphésiens, chapitre 4, verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, et toute espèce de méchanceté, disparaissent du milieu de vous. Marc, chapitre 11, verset 24. C'est pourquoi je vous le dis. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Éphésiens, chapitre 3, versets 16 à 17. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit, dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Romains, chapitre 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance, par la puissance du Saint-Esprit. Jacques, chapitre 1, verset 6. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute, ressemble aux vagues de la mer, que le vent soulève et agite de tous côtés. Hébreux, chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui, croit que Dieu existe, et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Pierre, chapitre 1, versets 8 à 9. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse, parce que vous obtenez le salut de votre âme, pour prix de votre foi. Jean, chapitre 11, versets 25 à 26. Jésus lui dit. C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, vivra même s'il meurt. Et toute personne qui vit, et croit en moi, ne mourra jamais. Crois-tu cela? Jean, chapitre 5, verset 4. Puisque tout ce qui est né de Dieu, remporte la victoire contre le monde, et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. Marc, chapitre 10, verset 52. Jésus lui dit. Vas-y, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il retrouva la vue, et il suivit Jésus sur le chemin. Jean, chapitre 6, verset 35. Jésus leur dit. C'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi, n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Hébreux, chapitre 11, verset 11. C'est aussi par la foi, que Sarah elle-même, a été rendue capable d'avoir une descendance. Malgré son âge avancé, elle a donné naissance à un enfant. Parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Marc, chapitre 9, verset 23. Et aussitôt, le père de l'enfant s'écria, disant avec larmes. Je crois, Seigneur. Aidez mon incrédulité. Romains, chapitre 1, verset 17. Car la justice de Dieu y est révélée par la foi, et pour la foi, ainsi qu'il est écrit. Le juste vivra par la foi. Romains, chapitre 10, verset 17. La foi donc, vient de ce qu'on a entendu, et l'on entend grâce à la parole du Christ. Matthieu, chapitre 21, verset 21. Jésus leur répondit. En vérité, je vous le dis, si vous avez la foi, et que vous n'hésitiez point, non seulement vous feriez ce que j'ai fait à ce figuier, mais quand même vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer. Cela se ferait. Timothée, chapitre 6, verset 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as fait ta belle profession, en présence de nombreux témoins. Galates, chapitre 2, verset 20. Et je vis, non ce n'est plus moi, mais c'est le Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, et qui s'est livré lui-même pour moi. Actes, chapitre 16, verset 31. Ils répondirent. Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Parce qu'il a fixé le jour, où il doit juger le monde selon l'équité. Par l'homme qu'il a établi,
et qu'il a accrédité auprès de tous, en le ressuscitant d'entre les morts. Jude, chapitre 1, versets 20 à 21. Mais vous, bien-aimés, vous élevant vous-même, comme un édifice sur le fondement de votre sainte foi, et priant par l'Esprit Saint. Conservez-vous dans l'amour de Dieu, attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ, pour obtenir la vie éternelle. Pour recevoir nos prochains versets bibliques, abonnez-vous maintenant, en cliquant sur la cloche de notification. Notre groupe de prière a consacré beaucoup d'amour pour réaliser cette vidéo. N'oubliez pas de la partager massivement, pour nous soutenir.